par ton nom pour être parmi les siens. Il n'a pas regardé les autres, mais il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom pour être parmi les siens. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel t'a porté à l'écran favorable de ce roi. Parce qu'il t'a aimé de l'essai maternel. Il t'a appelé par ton nom pour que tu sois dans sa, tu sois parmi le sien. Tu sois parmi le race de vainqueur. Dieu n'a pas regardé, mais il t'a choisi, toi et moi. Comment ne pas lui rendre grâce? Comment lui dire merci à ses grands dieux? Alléluia. Mais nous oublions de fois qui nous sommes réellement. Alléluia. Ce message, c'est juste une façon de nous rappeler notre identité. Des fois, nous oublions notre identité. Nous oublions qui nous sommes réellement devant ce grand Dieu. Le thème de mon message, c'est le vase d'honneur. Alléluia. Le vase d'honneur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mes bien-aimés. Dieu a mis son esprit en toi. Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Lui qui est le potier, nous sommes des vases. Alléluia. Un vase, c'est quoi? Un vase, c'est un récipient pour le liquide. Alléluia. C'est un récipient, mais notre Dieu nous considère comme des vases. Parce que c'est lui qui nous a façonnés. Il nous a pris entre ses mains. Il nous a donné la forme que nous savons. C'est lui le potier, nous sommes des vases. Alléluia. Si nous nous laissons nous-mêmes nous façonner, nous allons buter. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans la journée se passe la nuit dans les spirituels. Alléluia. Amen. Si nous gagnons les spirituels, nous pouvons vaincre la chair. Mais si nous n'arrivons pas à vaincre les spirituels, la chair va prendre le dessus sur nous. Alléluia. Prenons notre livre 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. S'il y a un bon lecteur, on peut lire. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases des usages vifs. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est la parole du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont de vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Nous savons dans une maison de l'aimé, il y a plusieurs vases. Mais il y a d'autres qui sont des vases d'honneur, d'autres sont des vases d'argent. Mais Dieu qui est notre Seigneur, nous qui sommes des vases, nous sommes la maison de Dieu. Notre corps est la maison de Dieu. Nous sommes des vases d'honneur à l'égard de notre Dieu. Dieu nous dit que dans toute maison, c'est Dieu qui est le façonneur. C'est Dieu qui façonne. Il nous donne la forme qu'il veut. Dans chaque maison, il y a plusieurs sortes de vases. Toutes les vases ne sont pas pareilles. On est nombreux dans ce lieu, mais on n'est pas pareil. Alléluia. Dieu a donné à chacun de nous la forme qu'il veut. Alléluia. D'autres, Dieu nous a appelés dans le ministère, d'autres, Dieu nous a appelés dans d'autres situations d'affaires. Mais nous sommes dans une maison qui est la maison de Dieu, mais il y a plusieurs sortes de vases. Dieu a réparti selon sa volonté la manière de former un vase. C'est comme sa volonté. La manière dont Dieu a pris le temps de former. Papa, j'espère que c'est pas le temps que Dieu a pris pour me former. Dieu a pris le temps de former papa et supérieur. Ce n'est pas le temps que Dieu a pris. Il a façonné tout et chacun selon sa volonté. Lui, il veut que maman Mado soit comme ça. Dieu l'a façonné comme il est, comme elle est. Dieu a mis en elle ce qu'elle veut qu'elle soit. Sachant que maman Mado dans ta vie, elle sera ma servante. Dans un temps face de Dieu, Dieu a équipé aussi sa servante d'une autre manière que tout et chacun de nous. Alors, regardez, déclare, le vase se diffère les uns des autres. Chacun de nous, Dieu nous a façonné selon sa volonté.
Alléluia. Nous ne pouvons pas être pareils. Même étant mariés, la façon dont ma mère a été formée, ce n'est pas la même façon dont j'étais formé. Alléluia. Dieu a pris son temps. Il a formé ma maman de sa manière. Il m'a formé aussi de ma manière. Chacun de nous est unique de sa façon. On n'est pas pareil. Même les jumeaux que nous voyons, ils ne sont pas pareils. Alléluia. Ils sont des jumeaux, mais ils ne sont pas pareils. Mais chacun, Dieu a pris le temps. Ils sont sortis le même jour, mais chacun d'eux a sa particularité. Ils ne sont pas pareils. Ils sont des jumeaux. Mais la façon de concevoir, la façon dont Dieu a pris le temps de faire de chacun d'eux le face, chacun d'eux a sa façon d'être. Il y a quelqu'un d'autre, toi, il y a des jumeaux, l'autre est gentil, l'autre est méchant. Alléluia. Comment ils sont sortis le même jour, ils n'ont pas le même caractère. Ça, c'est le mystère de Dieu que je ne jamais comprendre. Alléluia. Soyons comme l'argile, mais nous devons être comme l'argile. L'argile, c'est comme la terre. Que laissons Dieu nous façonner comme lui veut. Alléluia. Si nous laissons nous-mêmes nous façonner de notre manière, de notre petit. Alléluia. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre les chairs, la chair et le sang. Contre le principauté, contre la dénomination, contre le dénomination, mais c'est pour laquelle l'esprit de Dieu va être prôné sur nous. Que nous marchons sur l'esprit afin de ne pas affronter la chair. Alléluia. Au verset 21, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Jésus nous a sanctifiés pour de bonnes œuvres. Il s'est donné avançant pour nous. Il s'est donné avançant pour que nous soyons purs devant lui. Il nous a sanctifiés pour de bonnes œuvres. Mais nous sommes que les intendants. Alléluia. Nous sommes que les gérants. Mais le maître suprême, c'est Jésus-Christ. Nous sommes là pour gérer. Mais celui qui est notre chef suprême, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il nous a façonnés pour sa gloire, pas pour notre gloire. Alléluia. Il nous façonne et il met en lui ton esprit pour qu'un jour lui seul se réjouisse de ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Parce qu'en te faisant en face, il a mis des capacités surnaturelles dans ta vie. Pour que pendant ton séjour dans ce monde, pour que tu gagnes ça. C'est la mission première qu'il nous a donnée. Il nous a formés pour gagner premièrement les âmes. Pas pour regarder les richesses de ce monde ici qui est faible. D'abord, pour la mission première, allez, faire de toutes les nations des disciples. Notre mission première, c'est de faire des âmes. Dieu t'a équipé. Il t'a équipé, sachant que pendant ton séjour dans ce monde, tu rencontreras des tribulations. Mais si je te laisse comme ça, tu peux tomber par ta foi. Dieu t'équipe par rapport à cette mission qu'il t'a donnée. Il t'a donné la mission, c'est que dans ce genre de mission, il faut des formes de prière. Alléluia. Il t'a façonné, c'est que cette mission-là, si tu n'as pas de forme de prière, tu vas tomber. Il a mis un esprit de prière en toi pour que tu puisses prier pour résister contre le risque du malin. Alléluia. Alors, je dis que chacun de nous est unique de sa manière. On n'est pas pareil. Alléluia. L'autre personne, Dieu lui a donné la soif de la parole. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est tort, partout il va, il est avec sa Bible. Ça, c'est la grâce que Dieu lui a confiée. C'est-à-dire qu'on n'est pas pareil, on est des vases. Chacun de nous a sa particularité. Chacun de nous a sa façon que Dieu a conçue, qui est unique à son genre. Si nous regardons les pompes de main, chacun de nous, aucune pompe de main est semblable à l'autre. Alléluia. Chacun de nous a sa manière d'être. Dieu nous a créé unique en ton genre. Je veux te dire, même les jumeaux ne sont pas pareils. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire voir la grandeur de ces grands dieux. Ils sont sortis le même jour, mais ils ne sont pas pareils. Alléluia. Mais nous devons nous laisser comme l'argile. Alléluia. L'argile, au même d'un potier, le potier donne la forme à l'argile, la forme qu'il veut. C'est-à-dire, il prend l'argile, il prend la terre, il façonne la terre, il donne la forme qu'il veut. Nous étant, notre Dieu étant le potier, nous sommes l'argile. Tout ce que nous avons mis à ça, nous allons le réaliser. Alléluia. Mais nous allons poudrer. Nous allons marcher selon les désirs de ces mondes. Alléluia. Mais si nous laissons Dieu nous façonner selon sa manière, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais si Paul avait dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il s'est donné sa vie pour Jésus. Il s'est dit qu'il a laissé Jésus conduire sa vie. Parce que Jésus sait que dans toute tribulation, Paul ne combattait pas. C'est Jésus qui combattait pour lui. Alléluia. Il a confié sa vie à Jésus, sachant que toutes mes difficultés, tous mes
combat, il a confié ça à Jésus. Alléluia. Pendant qu'il y avait une tribulation pour sa vie, ce n'est pas lui qui combattait, c'est Jésus qui prenait la première place. Sachant que lui a su que Seigneur, moi je n'en peux rien. Je te confie tout ce qui m'est, tous mes fardeaux, je te les confie. Alors, devant n'importe quelle tribulation, je me souviens, mais il y avait même une leçon de la Bible. Paul a été piqué par un serpent. Les gens qui étaient à côté croyaient que le venin devait entrer pour tuer Paul. Mais comme Paul, son corps était un corps d'esprit, ça n'était pas arrivé selon l'esprit, pas dans les chair. Ça ne chantait devant les hommes, il décide d'un serpent de pique, tu ne peux jamais être debout. Mais Paul, malgré que le Seigneur a piqué, il était debout. Parce que le Seigneur a pris le serpent, a pris le venin et les a neutralisés. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant, bien aimé. Disons Romains chapitre 9. Vous allez m'excuser, on aura quand même quelques versets aujourd'hui. Romains chapitre 9, verset 21. Et en vase dans l'usage vide. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement contre les Juifs, mais encore contre les païens. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Romains 9, 21, la Bible déclare: les potiers n'est pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vide. Alléluia. C'est-à-dire que le potier, c'est lui seul Dieu. Et le potier, lui qui donne la forme et qui fait un vase. C'est-à-dire qu'il peut donner la forme d'un vase d'honneur, il peut faire la vase vide. C'est-à-dire qu'il a un vase qui n'a pas d'importance. C'est-à-dire, nous voyons dans ce monde, on n'est pas pareil. Il y a des gens qui traînent dehors, sachant où aller. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vie, mais ils n'ont pas de sagesse. Ils vivent comme. Il est en train d'errer. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette grâce-là qui est mieux nous avons. C'est-à-dire que Dieu, avec la même vase, la même quantité d'argile, il peut faire un vase d'honneur, à l'autre vase d'usage vide. C'est-à-dire que ça dépend que de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, par sa volonté, par sa façon, par sa divinité, elle fait des choses comme bon lui semble, selon sa volonté. Avec la même quantité de masse, il peut créer quelqu'un comme un vase d'honneur, l'autre un vase d'usage vide. C'est-à-dire que les gens dans ce monde, il a dit, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas à être intelligent. Alléluia. C'est-à-dire que l'intelligence ne lui a pas été donnée. Alléluia. Il a tout fait pour résoudre le monde, il n'arrive toujours pas. Mais toi, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Tout ce que tu fais, tu réussis. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. Alléluia. Notre Père déclare, c'est le potier qui nous forme. Il prend la même masse, il peut rendre avec la même quantité de masse, il peut créer un vase d'honneur. L'autre peut le faire un vase vide. C'est-à-dire que c'est là dépend de sa volonté. Alléluia. Notre Dieu est suprême. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est suprême, il décide comme il veut. Il fait ce qu'il veut, comme bon lui semble. S'il allait donner la grâce à telle personne, alors il peut donner notre grâce. S'il a créé un vase d'honneur, l'autre peut lui créer un vase d'usage vide. C'est-à-dire tu peux rendre grâce à ces grands dieux et t'as créé comme un vase d'honneur. Alléluia. C'est une des grâces extraordinaires que d'autres n'ont pas réussi. Mais toi, il a porté un état favorable sur toi pour te créer un vase d'honneur. Bien aimé, tout ce que tu as payé. Alléluia. Tu n'as rien payé. C'est par sa grâce. Tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Bien aimé, alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres que les autres veulent. Non. Alléluia. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Il y a des païens qui ont de bon cœur. Pas pourquoi nous sommes là. Mais ils n'ont pas été des grâces d'être ici. Alléluia. Il y a des païens, dès qu'il y a un problème, ils font son secours. C'est un cœur que Dieu lui a donné. Mais il n'a pas la grâce de l'approcher de Jésus. Mais nous avons cette grâce d'être avec Jésus. Alléluia. Il est païen, mais il est bon cœur. Mais il mène sa vie comme un païen. Mais nous avons la grâce
grâce d'être devant ce grand Dieu, c'est une grande chose. Bien-aimé, te foutre de côté. Alléluia. Te foutre de côté pour nous dans le moment où il y a des conséquences. Nous n'avons rien pu, bien-aimé. Et ça, quand on nous a pas fait faveur imméritée, qui est cette grâce. Te foutre de côté. Quand on a voulu monayer, alléluia, pas bon, tu vas t'accaboyer. Alléluia. À ça, les gars, pas la voulu monayer. Alléluia. Qu'est-ce que tu as payé? Mais ça doit vous avez rien que le souffle de vie. Tu peux manquer un témoignage. Rien que le souffle de vie, c'est un témoignage. Mais quand tu vas dans l'hôpital, beaucoup luttent entre la vie et la mort. Beaucoup luttent, bien-aimé, entre la vie et la mort. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. D'accord. Alléluia. D'accord. Ce qu'on a dit, mon collègue là, ça fait aussi 5 ans de l'autre. Alléluia. Tu n'es pas différent des autres. Mais ça, quand on dit, ça veut apporter favorable sur toi. Il veille sur ta vie. Parce que tu n'oublies pas dans ta cœur que j'ai un Dieu. Rien que le fait de souvenir qu'il y a un Dieu, il prend des regards sur toi. Parce que toi, tu témoignes que j'ai un Dieu. Ça donne que lui prend des regards sur toi. Alléluia. Quand tu dors, tu ne sais pas le combat que lui met pour toi. On appelle Jéhovah Sabaoth. Alléluia. L'éternel des armées. Alléluia. Quand nous dormons, nous ne savons pas le monde éternel. Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Mais notre Dieu, il veille sur nous. Il veille sur nous. Il est dormi de sommeil. Alléluia. Il veille sur nous. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des phases de colère prêtes pour la perdition. Et notre Dieu nous aime. Alléluia. Il y a deux phases qui vont vers la perdition parce qu'ils n'ont pas resté à la grâce de Dieu. De marcher selon la volonté de Dieu, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais nous, Dieu nous a formés et tant des phases d'honneur. Parce qu'en ce moment-là, comme nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons confessé sa Seigneurie, il nous donne le salut. Alléluia. En donnant le salut, Dieu nous transforme de sa manière. Il nous façonne comme lui veut. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai pas le pouvoir de voir les choses invisibles. Mais c'est lui qui voit les choses invisibles. Sa parole déclare les choses révélées sont en vous. Les choses cachées sont en moi. Elle a compris plus forte raison. Il y a des choses cachées. Il y a des combats cachés que moi je ne vois pas. Mais lui combat pour moi. Alléluia. Tant on veut le merci. Alléluia. Merci. Que tu n'es pas seul. Alléluia. Il a mis tes anges à ton service pour toi. Alléluia. Il y a des flèches maléfiques que l'ennemi envoie, mais les anges intercalent. Parce qu'ils sont d'abord à ton service. Et ils voient les choses invisibles. Quand l'ennemi envoie les flèches maléfiques, les anges sont là pour veiller sur ta vie, sur toi. Et les anges écartent tous les dangers, en fait que toi tu marches la tête haute. Ce n'est pas toi, c'est Dieu par sa main. Alléluia. Parce que la Bible que je dis, il t'a formé un vase d'honneur. Tu n'es pas n'importe qui. Au lieu d'arrêter la rater, bien-aimé. Devant n'importe quelle situation, dis-toi que non, Dieu m'aime. Si je le connais parce qu'il m'aime, recommande l'histoire de l'éternel. Il donnera ce que ton cœur désire. Devant n'importe quelle situation, recommande ton sort à l'éternel. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais pas bien, mais laisse-moi te dire, aucune tribulation ne peut contenir la puissance de Dieu. Alléluia. Problème de mon côté, et l'équipe dans la macasse. Si la Bible déclare, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur, cela veut dire que tout problème fléchit les genoux devant Jésus. Toute maladie fléchit les genoux devant Jésus. En Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas de situation difficile. Alléluia. Pendant que Pierre était en prison, gardé par les 4 bourreaux, 4 gardes protégés. Mais Dieu les a surpris. Il a envoyé un ange. Alléluia. Il dit non, pour faire délivrer mon serviteur, il faut que je touche les fondements. Alléluia. Le fondement c'est pour en aller. Il dit non, je ne viendrai pas comme un homme. Moi je viendrai comme un Dieu. J'envoie l'ange pour prendre le fondement. Quand le fondement s'est écoulé, Pierre est dehors. Acclamons ce grand Dieu. Alléluia. Il ne trompe pas ce grand Dieu. Il est le Dieu tout puissant qui ne trompe pas. Alléluia. Notre Dieu, c'est Dieu merveilleux, aimé.
Bien-aimé, Bible nous dit dans le livre de Corinthiens 2:15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Bien-aimé, nous savons l'odeur de Jésus. Bien-aimé, Jésus nous a donné son odeur. Quand tu marches la tête haute, que personne ne fasse de la peine. Quand tu portes sur toi la marque de Jésus, que personne donc ne te fasse la peine. Car tu portes sur toi la marque de Jésus. Marche la tête haute, bien-aimé. Malgré les tribulations, malgré tout ce qui t'entoure, marche la tête haute. Sache que la Bible déclare que personne ne me fasse la peine. Car je porte sur moi la marque de Jésus. Bien-aimé, il y a deux fois de combats que tu livres, c'est parce que tu as la marque de Jésus. Alléluia. Là où les ténèbres, parce que toi tu as la marque. Toi tu n'as pas les yeux pour voir une fois ce que toi tu as. Il faut le toile que toi tu as. Dès que tu as franchi du porte, les autres entrent, dès que tu arrives, non, c'est fini. Parce qu'il faut, tu vas les déranger. Alléluia. Parce que la marque que tu as de Jésus les dérange. Parce que tu n'es pas le leur. Alléluia. Et ils ont les yeux qui ont 6 000 sous. Par contre, on a carrément qui est là-bas. Mais ils ont mais eux, ils voient l'étoile qui est en toi. La marque de Jésus qui est en toi. Si tu dis, ah, t'es mon dans mon sauté. Alléluia. Mon dos est votre vous n'avez sauté. Parce que tu portes sur toi la marque de Jésus. Marche à tête haute de mes mains. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ne promet pas les regards séqués. Alléluia. Qu'il pleuve et qu'il neige. Ne promet pas les regards séqués. Marche à tête haute. Tu es un Dieu qui est invincible. Alléluia. Il est le Dieu invincible, mes amis. Nana polate. Alléluia. Ce qui est pour la polate. Alléluia. Nana mon été dans le milieu de la Tamaka. Mon salaire ne va pas. Alléluia. Parce que quand il lance le défi, pas pour eux, il lance le défi pour Dieu. Il sait que Seigneur, moi je lance le défi. Mais le combat, ce n'est pas en mode combattre. C'est toi qui vas combattre. Parce que tu as dit ta parole. Je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Moi je libère sa parole. Mais toi tu accomplis la parole. Alléluia. Parce que Dieu est que sa parole pour l'accomplir. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand je libère une parole, c'est Dieu qui accomplit la parole. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Bien aimé. Notre Dieu c'est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu incréé. Mais les problèmes n'est pas les phrases qui. Même si je ne mange pas. Dis-le que non. Dieu m'a formé un phase d'honneur. Alléluia, je ne pleure pas. Demain, je vais sourire. Aujourd'hui, je pleure. Mais demain, la aussi. Alléluia. Ne crois-tu pas que les ténèbres ne régneront pas toujours. Toujours les ténèbres ne régneront pas. Les autres ténèbres dans ce cas, le mec est là. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toutes choses que Dieu a fixé d'avance. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas. Dis-toi que les choses que je traverse aujourd'hui, demain, il y aura une solution. Cette situation demain va fléchir les genoux. Même si Balomi qui va s'arranger, va démontrer, va te casser un village, va téléviser, il va dire demain là, c'est ça. Alléluia, parce que celui qui est avec moi est plus puissant que celui qui est avec eux. Alléluia. Dis-toi que Dieu est puissant. Ne sous-estime pas. Dis-toi que Dieu nous a créé et donc une face d'honneur. Je suis puissant. J'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Je marche à tête haute. Ne promène pas les cas de Dieu. Comment on va combattre? Ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi seulement et prends courage. Malgré les temps que tu traverses dans les tribulations, toi tu te fortifies. La tribulation est là, mais toi tu te fortifies. Tu ne baisses pas les bras. Les diables attendent que tu baisses les bras devant les tribulations, mais toi tu te fortifies. Donc, la situation est l'écart. Attends, on passe du désert. Le Seigneur déclare: je ferai un chemin dans le désert en fait que tu traverses. Alléluia. Dans Israël, le désert, mais quand on va tourner nous en haut, et pas mon collier, mon coin, c'est pas comme ça. Maïs dans le désert. Alléluia. C'est donc lequel, même si le désert est dans ta vie, sache que Dieu est capable de faire un chemin pour que toi tu passes dans le désert. Il est capable de faire le même, d'ouvrir une source dans le désert pour que tu boives de l'eau. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu qui est possible. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est le Dieu tout puissant qui commande tout l'univers lui obéit. L'univers, la terre lui appartient. Alléluia. Même les phénomènes naturels obéissent à ces grands dieux. Encore une fois de raison, même le vent a obéi à Jésus. Alléluia. Le vent a obéi à Jésus. Quand la maladie dit qu'il y a alléluia. Maladie qui va la carotte, comment vous trouvez un maladie dans la bon, il refuse ça. Alléluia. La déclare pas dans la terre, refuse en haut. La Bible déclare: la mort et la vie sont pour faire la langue. Quiconque aime à manger le fruit. Ça veut dire que ce que tu déclares dans ta vie, c'est qui t'arrive. Alléluia. Alléluia. Ce que je crains, c'est qui m'arrive.
t'arrive. Alors, c'est que quand tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alors, le malade, il en a. C'est-à-dire que tu t'as promis cette maladie. Et vous allez c'est mon malade, il va. Il refuse à nous. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes le fruit de notre bouche. On a fruit à mon oreille. Alléluia. Comme beaucoup de gens disent, n'a pas de tic à toi. Mais n'a pas de tic à toi. Dans la bouche. Alléluia. N'a pas de tic à toi. Dans la bouche. Alléluia. Naï, la rage est pour ça. Sauf dans la rage, le volant. Alléluia. La rage témoignage. Ils ont perdu une foi. Alléluia. N'a pas de tic à toi. Dans la bouche. Les premiers dans la cas, les derniers dans la cas, les chèques dans la cas, nous sommes dans la catégorie. Alléluia. Allez, chèque, mais on va dans la catégorie. Mais dans la classe. Alléluia. 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 Nous avons un truc pour l'ennemi. Alléluia. Mais nous savons que notre Dieu nous a appelés pour son œuvre. Il nous a fait des vases pour sa gloire, pas pour notre gloire. Alléluia. C'est que Dieu a mis en nous pour sa gloire. Alors nous devons savoir une chose que dans son œuvre, pour cela, nous devons avoir besoin de l'aide. Notre aide, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de discernement. Alléluia. Si le Saint-Esprit est avec nous, nous marcherons de gloire en gloire. Comme la Bible déclare, marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Si tu as l'esprit de discernement, tu peux discerner le bien et le mal. Alléluia. Tu peux savoir, non, dans cette maison-là, c'est dans cette maison de glorification. Je ne peux pas mettre mes pieds dans cette maison. Alléluia. Tu vas ailleurs. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas entrer là où la gloire de Dieu s'est manifestée et tu attires la malédiction vers toi. Alléluia. C'est donc que nous devons faire beaucoup attention. Donc, ne n'attistons pas les Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons marcher sur l'esprit, comme on déclare, marcher sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Nous savons bien que les désirs de la chair, quand tu vois dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 19, on a les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit, dans Galates, chapitre 5, verset 22. Alléluia. Marcher sur l'esprit. Et quand tu marches sur l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui communique le fruit. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand il vit en toi, il te communique le fruit de l'esprit. Alléluia. Quand tu vois le livre de Galates 5, verset 22, il dit le fruit de l'esprit, la tempérance, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Bien aimé, aux hommes de moi, nous avons la mission pour vous soutenir. Alléluia. Alléluia. Dieu te prive de te montrer des choses parce que aux hommes montrent. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas franchi. Quand l'Esprit va t'affranchir, il va emmener en toi la maîtrise de soi. Il va enlever la colère, il va mettre la joie. Il va mener la tempérance, la bienveillance, la joie, la foi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Que l'Esprit, quand il a franchi une personne, il ne fait pas tout seul. Alléluia. Vous remarquez beaucoup de gens qui ont l'Esprit avec l'Esprit de Dieu, ils ont la maîtrise de soi. N'importe qui, tu peux le provoquer, mais ici, il rigole. Alléluia. Et tu peux le provoquer, mais il ne se fâche pas, parce qu'il comprend plus ce que l'autre veut. Il veut me faire tomber, mais moi je ne tombe pas. Alléluia. Il discerne déjà ce que l'autre veut, mais comme il a l'Esprit de Dieu, il voit. En outre, il a la maîtrise de soi. Il se maîtrise pour ne pas faire de maîtrise. Il se maîtrise parce qu'il est Dieu éternel. Alléluia. Nous devons savoir que c'est Dieu qui nous forme le vase. Ne pas se former par Dieu pour sa gloire. Alléluia. Dieu nous forme pour sa gloire. Il ne forme pas pour notre gloire à nous, mais pour sa gloire. Il nous crée et nous appelle vers lui, pour que nous travaillions pour lui, pour gagner les âmes pour lui, pour sa gloire. En revanche, nous avons hérité le royaume. Alléluia. C'est ce qu'il nous a appelés. Il y a plusieurs façons de grâce. Il y a des vases qui contiennent beaucoup de choses. Il y a des vases qui contiennent d'eau. Comme les déclare de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi. Et dans un vase d'honneur, tu dois contenir de l'eau dans ta vie. De l'eau, c'est quoi? De l'eau, c'est la parole de Dieu. De l'eau, c'est à propager le message de Dieu. À gagner les âmes, à parler de ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux gagner les âmes? Alléluia. Tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux résister comme un démon? Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. Le diable n'a pas peur, il n'a pas eu peur de Jésus. Jésus faisait un jeûne. Luc chapitre 4.
Jésus faisait un jeûne de 40 jours. Mais le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il s'est approché pour donner Jésus. Mais comme Jésus, il lui-même est la parole. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il ramenait au diable la parole de Dieu. C'est ça qui a fait la force de Jésus pour vaincre le diable. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé, ça sera difficile pour toi et ton enfant de Dieu. Alléluia. Le diable n'a pas peur. Notre chemin a peur de la parole. Alléluia. Il sait que la parole, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu lui parles de la parole, le diable a peur de la parole. Parce que Dieu, c'est lui que je combats, il connaît ses droits. Quand tu connais ses droits, tu rappelles le diable, il est écrit. Le diable a peur de toi. Alléluia. Quand tu rappelles le diable, il est écrit. Tout genou fléchira. Avec la maladie, sa guérison est parfaite en moi. Tu déclares. Le diable dit pas. Et moi, on m'a dit, il faut aller nous déclarer. Alléluia. Il faut aller nous déclarer. Parce que toi, tu es un grand Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu, tu comprends ces manigances. Parce que le vase que Dieu t'a formé, il a mis en toi la foi, le maîtrise de foi. Il a mis beaucoup de choses en toi, les Saint-Esprit à toi. Et tu as la facilité de décoder les ruses du malin. Alléluia. Et beaucoup n'ont pas le temps de comprendre. Mais parce que toi, si tu vis, c'est Christ qui met en toi. C'est-à-dire que tu marches, mais c'est Christ qui met en toi. C'est-à-dire que tu fais un effort de ne pas faire du mal. De marcher sur la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu écrit. Quand tu te réjouis, et tu donnes encore la force de résister. Alléluia. Quand tu marches sur la volonté de Dieu, Dieu te fortifie encore pour ne pas tomber. Parce que le but du malin, c'est que nous puissions tomber. Alléluia. Pour que nous puissions perdre la foi. Bien aimé, j'ai dit un jour à mon frère Jospin, le diable se réjouit. Il force Jésus. Faites la trompette. Alléluia. Parce qu'il sait que le moment, en ce moment-ci, si Jésus sonne la trompette, beaucoup d'âmes iront en captivité. Mais comme c'est lui qui a créé les âmes, il a les soucis des âmes. Le diable n'a pas les soucis des âmes parce qu'il n'a pas créé. Il n'a jamais créé. C'est un buteur. Alléluia. Mais comme c'est lui qui a créé, il prend le temps de laisser aux gens de se repentir, de changer leur vie, en fait que tout et chacun de nous soit dans la gloire un jour. Mais ce n'est pas le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi, vous avez en fait jamais. Alors, c'est quoi que tu vas mettre? Ce n'est pas à toi de donner un autre. Alléluia. Ce n'est pas à toi de donner un autre. C'est moi je suis ton maître. Alléluia. Nous devons glorifier notre Dieu, nous avons créé dans des vases d'honneur. Alléluia. Nous avons fait une phase d'honneur, bien aimé, pour l'avocat du Baha.